Pour Cheikh Tidiane Diaw pour cette première tasse actu bien digeste. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, une centaine de civils tués près de Fadagourma, dans l'est du pays. Plusieurs témoins font état d'une centaine de personnes tuées par des hommes habillés en uniforme appartenant aux forces armées burkinabées. Les faits se sont déroulés entre le 3 et le 9 mai 2024 durant le ravitaillement de la commune de Tankoualo. Pour le moment, aucune communication officielle n'a eu lieu sur ces nouveaux massacres de civils dans cette région où les groupes armés terroristes imposent le paiement de la somme de 50 000 francs CFA par habitant pour ne pas se faire enrôler dans leur rang. Nous allons au Tchad à présent, 3 jours après la proclamation des résultats provisoires officiels de la présidentielle tchadienne et la victoire au premier tour de Mohamed Idriss Déby, le Premier ministre succès. Masrar, qui revendique lui aussi la victoire, vient de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Donc il demande l'annulation de cette élection présidentielle. Nous allons en Russie à présent avec le président Vladimir Poutine qui a limogé ce dimanche soir son emblématique ministre de la Défense Sergueï Shoïgu en poste depuis 2012 lors d'un remaniement surprise quelques jours après son investiture pour un 5e mandat et après plus de 2 ans de conflit en Ukraine. Officiellement, la nomination d'Andrei Belousov en civil, ancien militaire du gouvernement économique qui était jusque-là l'un des vice-ministres, premier ministre plutôt, après avoir longtemps travaillé avec Vladimir Poutine, doit, selon le porte-parole du Kremlin, stimuler l'innovation et permettre aux idées avancées de s'imposer. En Indonésie, le bilan des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra dans l'ouest du pays s'est alourdi à 41 morts et 17 disparus. Depuis ce matin, le chiffre a encore augmenté, atteignant 41 morts, a déclaré Ilham Wahab, responsable de l'agence de gestion des catastrophes de Sumatra, ajoutant que les sauveteurs étaient à la recherche de 17 personnes toujours portées disparues. Aux États-Unis, à présent, avec le premier patient à avoir reçu une greffe de rein de porc génétiquement modifiée décédé ce dimanche. Ces médecins expliquent qu'il est difficile à ce stade de déterminer si le décès est lié à cette transplantation réalisée au mois de mars dernier. Puis pour terminer, Fatih Football prix Marc-Vivian Foé, Pierre-Emerick Aubameyang a été élu ce lundi, 13 mai, meilleur joueur africain du championnat de France de football par un jury rassemblé par Radio France Internationale et France 24. Donc après 2013, c'est la 2e fois de sa carrière que l'international gabonais est lauréat de ce prix du défunt ancien international camerounais Marc-Vivian